Hello la team, bienvenue dans votre podcast Point sur les i. Toujours avec comme thème un nouveau regard sur l'art en RDC. Comment les jeunes redéfinissent leur avenir. Alors, pour ce faire, j'ai avec moi Madame Edith Kongane. Bonjour Madame Edith. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? D'accord, je me présente. Je suis Edith Kongane. Je suis artiste et peintre et curatrice aussi en formation. Je viens de l'Est de la RDC, donc à Goma. Je suis née à Bukavu. Je suis passée par Goma et à Kinshasa, je vis et j'y travaille et je suis aussi étudiante à l'académie. Ok, parlons un peu de l'académie. Qu'est-ce que vous y faites en fait? Vous êtes passionnée d'art? Si, parce que bon, ce qui m'a amenée, c'est cette envie de m'améliorer en fait. Ok. Parce que en premier, c'est une passion. Mais quand on le prend dans les cadres professionnels, là, on s'est dit que ça en vaut la peine de continuer, de forger, si on peut le dire. Parce que c'est une carrière, c'est un choix que j'ai fait. Et du coup, je devrais me donner à fond pour ça. Ok. Et c'est une carrière qui a débuté par une passion. Et une passion qui est liée à l'art. Et dans l'art, vous êtes dans quoi? Vous êtes artiste, sculpteur, peintre ou autre? Comme je l'ai dit, je suis artiste et peintre. Donc moi, j'ai peint. Je suis aussi intéressée par la mode. Okay. Des fois, j'intègre des pagnes dans mes tableaux pour montrer, pour faire sortir aussi ce côté là-bas de la mode que j'apprécie bien. Bon, c'est un peu ça. J'évolue dans la peinture. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous vivez de la peinture? En tout cas, c'est une question un peu complexe. Parce qu'on peut, en tant qu'artiste, on peut pas dire qu'on vit seulement de la peinture. Parce qu'il y a toujours eu ces petites choses là-bas qui financent même notre peinture. Okay. Parce que les œuvres d'art, ça on vend pas tous les jours. Il y a des temps, on peut même faire 6 à 7 mois sans vendre. Wow. Mais c'est par là qu'il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour survivre. Parce qu'on peut pas vivre seulement de ces métiers là-bas. Alors là, c'est en premier lieu, mais il faut financer ça. C'est pourquoi il y a aussi des petits boulots. On doit toujours chercher comment pouvoir survivre, même si on n'a pas vendu. Wow. Donc, vous dites que malgré l'art, vous faites aussi autre chose pour pouvoir superviser vos œuvres, Oui. afin de mieux vendre. Et par rapport à ça, par rapport à l'art toujours, cette passion par rapport à l'art, comment est-elle née? Elle est spontanée quand vous êtes devenu adulte ou c'est un rêve depuis enfant d'être artiste indépendante, surtout artiste peintre? En tout cas, je peux pas dire que c'est spontané, c'est une progression. Parce qu'au départ, oui, j'ai dessiné. Il y a ces talents là-bas que j'avais dès le départ. Mais progressivement, c'est devenu une recherche d'identité. Et pour moi, là, vraiment, c'est fut une recherche parce que c'était un besoin. Je voulais me comprendre. Je voulais comprendre qu'est-ce qui me définissait dans ce monde ici. Parce que je me dis, dans tout, il faut se trouver une place. Exactement. Savoir où est notre place dans ce monde. Et du coup, moi, après un temps, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à me poser trop de questions pour savoir où est ma place. Et c'est là que je suis tombée sur. Parce que là, comme je l'ai dit, je l'ai faisais depuis bien avant. Mais c'est cette progression là-bas qui m'a permis de comprendre que c'était ça, la vie que je devais mener. Et je me suis accrochée jusqu'à aujourd'hui. Wow, tellement merveilleux. Donc, vous dites que c'est une passion qui a commencé depuis tout petit comme art, comme, on va dire, comme un truc que vous ne pouvez même pas imaginer que vous allez vivre de ça. Oui, c'était plus par plaisir, par passion, mais en évoluant, vous êtes lancé dans ça. Et par rapport au soutien, est-ce que vous pouvez dire que, par exemple, dans votre domaine, il y a ces personnes-là qui vous soutiennent? Par exemple, en RDC, est-ce qu'il y a-t-il des organismes pour ceux qui nous voient, ceux qui nous suivent, bien sûr? Est-ce qu'ils peuvent être informés s'il y a des organismes qui financent, par exemple, les jeunes artistes ou les jeunes gens qui veulent se lancer? Bon, c'est une question complexe parce que des fois on travaille, mais il n'y a pas de visibilité. Exactement. Mais la visibilité, c'est une chose qui devrait venir après normalement. Il doit y avoir un travail consistant parce que moi, j'ai d'abord travaillé, je travaille. Et puis après, je cherche la visibilité parce que je dois montrer ce que j'ai fait. C'est comme un jeune qui veut entreprendre. Il ne commence pas directement à se montrer, tout ça. Non, il commence d'abord, il pose les fondations,
construit quelque chose de consistant. Et après, il peut montrer ça au public pour que on puisse peut-être, comment je peux dire, pour qu'il puisse maintenant se vendre. Okay. Mais avant, tout c'est un travail. Ok. Oui. Et vous trouvez l'idée de chercher des partenaires, par exemple, pour le lancement d'un projet correct, quand vous voulez vous lancer dans un projet. Le fait de chercher ces personnes-là qui peuvent vous soutenir financièrement, parce que au Congo, c'est pas évident de trouver les ressources nécessaires. Vous trouvez ça une bonne idée quand un jeune veut se lancer ou pas? Moi, je trouve que il faut toujours, premièrement, faut pas attendre vraiment un financement. Parce que pour commencer à dessiner, pour produire, j'ai pas entendu financement. J'ai dessiné, j'ai cherché des artistes parce que les opportunités, ça se cherche aussi. Il faut chercher des opportunités. J'ai été là, j'étais chez moi. Chez moi, c'est pas une galerie, c'est pas un atelier. Mais il m'a fallu sortir de ma zone. Il a fallu que je sorte. Exactement. Que je vois qu'est-ce qui se passe dehors. C'est comme tout autre jeune. Tu veux entreprendre peut-être dans n'importe quel business. Prenons l'exemple d'une boutique. Oui, d'une boutique. Tu vas pas seulement te réveiller et tu te dis, je commence ma boutique. Non. Tu peux demander conseil. Il y a des gens qui ont commencé avant toi. Parce que moi, je me dis, il y a toujours eu ceux-là qui ont commencé avant nous, qui ont mis les premiers pas. Et du coup, si nous aussi, on peut peut-être commencer, il faut se renseigner, il faut voir qu'est-ce que eux, ils ont fait. Et puis, se dire, je peux faire mieux, peut-être. Ou bien je peux aller au-delà de ce que lui a fait, mais au départ, tu t'es renseigné. Okay. Et c'est comme ça les opportunités aussi. Les opportunités, on les crée. Okay. On a d'abord un travail consistant. On cherche les opportunités, on cherche les personnes qui sont mieux placées aussi. Parce que c'est pas partout on verra le Saint Graal. Ouais, voilà. Et par rapport à ce que vous dites, le fait de chercher ces personnes-là, vous êtes d'accord du fait que quand quelqu'un veut se lancer, il doit chercher ces personnes qui peuvent avoir une couverture financière nécessaire pour soutenir cet entrepreneur-là? C'est qui est sûr, on a toujours besoin d'un soutien venant de tel ou tel autre part. On a toujours eu ces besoins là-bas. Je peux encourager ça, oui. Parce que moi-même, là, des fois, j'ai un projet, j'ai un grand projet. Mais mes fonds, mes sous ne me permettent pas de tout couvrir moi-même. Alors, je fais, comment je peux dire, je fais recours aux personnes dont je me dis, et ils peuvent intervenir. Mais au début, comme je l'ai dit, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir un travail. Parce qu'il y a, quand on présente notre travail, ça peut motiver la personne qui veut nous soutenir. Donc, quand j'ai un travail, je peux chercher, un financement. Mais n'attendez pas toujours le financement pour commencer. Il faut d'abord commencer. Et puis, le financement viendra parce qu'on verra d'abord ce que toi tu as fait. Exactement. Quand on voit ce que tu as fait, alors les financements peuvent venir. D'accord. Et Madame Edith, par rapport à tout ce que vous nous avez dit, le fait de se lancer, ça engage beaucoup de sacrifices, comme vous l'avez fait. Et on sait que c'est pas évident. Quel est ce conseil que vous souhaiterez, par exemple, adresser à un futur entrepreneur artistique comme vous? En premier, c'est essayer. Et puis, la discipline. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours donc, c'est comme un meilleur ami. On les prend avec soi, toujours, la discipline. Parce que sans la discipline, peut-être je ne serais pas ici. J'ai quitté Bukavu, je suis arrivée à Goma, aujourd'hui à Kinshasa. Je sais pas demain où, mais je sais que j'irai encore trop loin. Premièrement, je crois en ce que je fais. C'est comme un entrepreneur, c'est lui qui veut se lancer. Il faut croire en ce que tu fais, il faut y mettre la discipline et puis travailler. Toujours travailler et puis ne pas attendre. En tout cas, ne pas attendre. Si tu as une idée, il faut essayer. Parce que le financement, comme on l'a dit, on en a toujours besoin, mais il faut qu'on voit le travail que tu fais pour chercher un financement. Et les opportunités, ça se cherche aussi. On ne les trouve pas à la maison. Parce que moi, il m'a fallu assister à beaucoup d'expositions. Il y a une exposition quelque part, j'y vais. Des fois, j'ai pas de transport, mais je me sacrifie pour y aller. Parce que je sais que là, je vais trouver des artistes, je vais trouver des collectionneurs, et puis j'aborde les gens. On se connaît peut-être pas, mais c'est lui qui a financé peut-être l'exposition. Alors, je lui parle, je dis, je me présente, je suis tel ou tel. Donc, il faut se vendre. Donc, c'est nous les premières personnes qui devons nous vendre. Personne ne viendra nous chercher chez nous pour nous dire, oh, c'est là. Non.
parlons de ce que nous faisons, montrons ce que nous faisons aux gens et puis là ils pourront s'intéresser à nous parce qu'ils ont vu ce que nous on est en train de faire. Merci beaucoup et sur ce, on vous dit à très bientôt. Merci Madame Edith Forganet. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un autre épisode de Point sur les i, en espérant que celui-ci vous a vraiment aidé et vous a motivé.